Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions pour le mois d'avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Vous pouvez aussi me retrouver sur l'atelier de Shana pour les bracelets, lithothérapie, les pierres de protection, etc. Et vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok, les cartes de Shana, pour participer au live questions gratuites. Donc, je vais faire cette guidance en premier temps avec l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes. Ensuite, je ferai avec l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes que je recouvrirai avec l'oracle coup de cœur sur l'améthyste love. Alors, on y va pour les lions pour le mois d'avril sentimental. Allez, on y va. Alors, lion sentimental, avril, s'il vous plaît. Alors ici, on me parle d'erreur. Et on me parle de doute. Donc vous avez peut-être un doute par rapport à une erreur qui s'est passée, peut-être à une trahison qui a eu lieu, qui a été actée, ou peut-être à une prise de distance qui a fait peut-être fuir votre autre. Alors on continue. Ouais. Alors pour moi, je pense que vous êtes dans le doute par rapport à une relation naissante. Vous avez l'impression peut-être de faire une erreur. On me parle de communication ici. Donc peut-être qu'il y a un manque de communication avec une relation naissante par rapport à un coup de foudre. Alors, on y va. On me dit ici que vous allez voir des choses, vous allez comprendre des choses. Et on me dit ici que vous avez une belle bénédiction par rapport à la relation qui est en train de naître ici. Allez, lion sentimental avril, s'il vous plaît. Lion. Ah, ben voilà. Alors. Effectivement, vous allez bien apprendre des choses. Donc ici, on me parle effectivement d'une erreur, d'un manque de communication, peut-être par rapport à un coup de foudre. Peut-être que vous n'avouez pas votre coup de foudre à une tierce personne. Vous êtes en plein doute par rapport à cette relation. Vous avez vraiment l'impression de faire une bêtise. On me dit que vous allez comprendre des choses par rapport à ces doutes, vous allez comprendre des choses et avoir de la sagesse. Vous allez peut-être prendre conscience que les choses ne sont peut-être plus ce qu'elles étaient avant par rapport à une autre personne. Ici, on me dit que vous avez une bénédiction par rapport à une histoire naissante et que vous allez apprendre de cette histoire. Ensuite, en dos de deck, on me dit qu'effectivement, vous allez retrouver un équilibre par rapport à une fusion que vous aviez peut-être par rapport à une personne qui s'est isolée ou que vous êtes isolé. On me dit ici que vous allez voir les choses, vous allez les comprendre les choses. Effectivement, il y a des choses que vous allez apprendre, vous allez comprendre. Et vous allez retrouver un certain équilibre et une forme de paix ici par rapport à une histoire, pardon, par rapport à une histoire naissante. Donc, je vais juste vérifier une de mes cartes. Oui, on me dit qu'il y a un aboutissement. Il y a un aboutissement par rapport ou une fin de cycle. Pour moi, ce sera plus un aboutissement. Ici, on a quand même l'aboutissement et ensuite, on a la paix ici. Donc, pour moi, effectivement, vous allez retrouver un équilibre par rapport à un isolement que vous avez peut-être acté ou qui a été acté par une tierce personne. On me dit ensuite qu'il va y avoir une fusion, qu'il va y avoir des choses que vous allez voir, vous allez comprendre, vous allez retrouver un équilibre. Et ensuite, on a un aboutissement par rapport à cette relation. Donc, je parle de la relation naissante ici. Il y a peut-être une autre relation, peut-être un coup de foudre. Vous avez peut-être compris que par rapport à ce coup de foudre, il y avait un manque de communication et peut-être c'est votre erreur. Mais on me dit que par rapport à ça, par rapport à ce doute, on a quelque chose de naissant ou peut-être un renouveau avec cette personne. C'est possible. Mais pour moi, je pense plutôt que c'est une nouvelle relation, une nouvelle histoire qui va commencer avec une autre personne. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love, donc pour les lions pour le mois d'avril, sentimental. Alors, on y va pour les lions sentimental avril, s'il vous plaît. Lion sentimental
Alors, on me parle ici de traumatisme de trahison. Donc, c'est peut-être vous hein, qui avez vécu ce traumatisme de trahison par rapport à une personne Capricorne, Verseau ou Poisson, ou alors que c'est un traumatisme de trahison que vous avez eu pendant la période d'hiver ou par rapport à une personne qui a mis un froid entre vous. Lion sentimental. Alors, hop. Lion sentimental, avril, s'il vous plaît. Alors, on me dit qu'il y a un événement qui va arriver assez rapidement. Donc, pour moi, dans le mois en cours. Donc, nous sommes le 3, non, le 2, oh, je ne sais, non, le 3. Nous sommes le 3, donc pour moi, du 3 avril au 3 mai, il y a un événement qui va arriver. On me parle de sagesse et de bon raisonnement. Je pense que vous allez comprendre certaines choses, peut-être par rapport à une relation actuelle. Alors. Ouais. On me dit que vous allez comprendre hein, les choses par rapport à votre âme sœur. On me dit ici que vous êtes béni, qu'il y a une protection sur vous et on a un grand succès. On me dit que tous les espoirs sont permis par rapport à votre autre. Hein. Lion sentimental avril, s'il vous plaît. Hop. Alors, on me parle de rendez-vous. Donc, pour moi, c'est bien une nouvelle relation qui va arriver là dans le mois en cours. Une nouvelle relation qui sera votre âme sœur. On me dit que vous allez avoir de la sagesse par rapport à cette personne ou que cette personne est une personne fiable. C'est une personne respectueuse, fidèle, quelqu'un de confiance. Alors, on me dit qu'il va y avoir un grand succès hein, sur cette relation, qu'il va vraiment y avoir une grande protection. Vous avez un appui sur cette relation en tout cas. Alors. Lion sentimental. Avril, s'il vous plaît. Ouais, on a une grande attraction et une grande attirance hein, par rapport à cette personne, par rapport à votre autre, par rapport à cette nouvelle relation, à ce nouveau rendez-vous qui va avoir lieu dans une période de 3 mois. Ouais, on me dit qu'il va falloir faire un choix par contre. Vous avez un choix à faire concernant une addiction. Donc, vous êtes peut-être addict à une autre personne, mais il va falloir choisir. Pour moi, je pense qu'il va vraiment falloir choisir cette nouvelle relation. Donc, effectivement, on me dit qu'il y a un appui hein, concernant une relation qui, pour moi, est une relation addictive. Et on me dit qu'il y a vraiment un manque de communication alors que vous étiez en plein bonheur. On me dit que vous manquez à cette personne ou que cette personne hein, vous manque, mais qu'il y a vraiment un réel problème de communication. Pour moi, vous n'avez plus vraiment la communication que vous aviez avant. Alors, on me dit qu'il va falloir tourner la page par rapport à cette personne. Donc, ici, nous avons un traumatisme de trahison hein, qui a été acté sur la période de l'hiver ou qui est devenue très très froide. On me parle d'une personne qui a Capricorne, Verseau ou Poisson. On me dit qu'il va y avoir un événement très rapide, très soudain concernant votre âme sœur et que ce sera, pardon, excusez-moi, ce sera une personne fiable, une personne de confiance, une personne très calme, très douce, très attentionnée qui va arriver à vous. On me parle d'une protection. On me dit qu'ici, vous avez une grande protection hein, par rapport à cette personne, que tous les espoirs sont permis, qu'il y a énormément d'alchimie et d'attirance mutuelle, mais vous devrez faire un choix. On me dit que vous étiez en plein bonheur avec une relation addictive, mais que là, actuellement, il n'y a plus de dialogue avec cette personne. On me dit que cette personne vous manque beaucoup, mais qu'il va vraiment falloir tourner la page. Ensuite, on me dit qu'il y a un traumatisme d'abandon, de trahison, pardon, excusez-moi décidément, un traumatisme de trahison. Et pourtant, vous étiez dans plein bonheur, vous étiez dans la vie en rose, mais on me dit que vous avez une grande protection sur vous. On me dit que durant la période hivernale, ou alors il y a eu un froid par rapport à une relation qui était addictive et pour moi, je pense qu'il va vraiment falloir y mettre un terme à cette relation qui n'est pas du tout bonne pour vous. On me dit que vous allez avoir une rencontre très rapidement d'une nouvelle personne. Il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, mais qu'il va vraiment falloir sortir de votre silence, de votre solitude et de votre isolement pour pouvoir avoir cette nouvelle relation. On me dit que vous allez avoir de la sagesse concernant une nouvelle relation alchimique, attirance mutuelle, malgré le manque d'une autre personne. On me dit qu'il va falloir faire le choix de tourner la page concernant votre âme sœur ou vous allez rencontrer votre âme sœur et qu'il va falloir prendre la décision de tourner la page par rapport à une autre histoire. Alors, on va les recouvrir avec l'oracle coup de cœur.
Allez, je mélange d'abord et on fera ensuite le tirage. Allez, on mélange encore une fois et c'est parti. Allez. Lion sentimental. Oh, trop de cartes là. Beaucoup trop. Lion sentimental, avril, s'il vous plaît. Trop. Trop de cartes, trop de cartes. Décidément, celui-là, il a pas... Ah, voilà. Alors, on me parle d'une femme. D'une femme ou d'une énergie féminine. Hein. Ah, on me parle de la consultante. Donc, je pense que vous êtes actuellement dans une relation avec une personne très féminine, très douce, très attentionnée, pleine de tendresse. C'est une personne qui a de la tendresse pour vous et je pense que vous en avez pour elle. Trop de cartes. Lion sentimental, avril, s'il vous plaît. Alors, on me parle de jalousie. D'accord. Je pense qu'il y a eu un énorme manque de confiance par rapport à cette histoire, par rapport à cette personne. On me dit que vous êtes en plein deuil. Hein. Vous êtes vraiment en pleine période de chagrin et de tristesse par rapport à cette personne qui, pour moi, elle, cette jeune femme, est vraiment en plein bonheur total. Ce qui vous rend un petit peu jaloux. Hein. Jaloux ou jalouse. Donc, si c'est vous, mesdames, dans ce cas, c'est votre autre. Votre autre est jaloux de vous parce que vous êtes vraiment bien. Si c'est vous, messieurs, qui êtes lions, dans ce cas, c'est bien votre autre actuel qui est dans une période très bien, quoi. Hein. Alors, on me parle d'équilibre. Il va falloir retrouver un équilibre. Mais on me dit qu'il va y avoir des écrits, des choses à dire, à faire aussi. Concernant une trahison. D'accord. Oui, il faut arrêter. Alors, pour moi, ici, on me dit qu'il faut arrêter de vous voiler la face par rapport à une union. Donc, à une union qui, pour moi, est terminée. Mais vous n'arrivez pas à faire le deuil. Hein. Ouh là là. Excusez-moi. Hop. Alors, on me parle ici d'un visuel avec cette personne, donc avec votre autre, on me parle d'un visuel à venir, mais ce sera plus un visuel plutôt caliente, quoi. Ce ne sera pas un visuel pour avoir un renouveau. Pour moi, je pense qu'il n'y aura pas de renouveau hein, dans cette histoire. Mais on me parlait tout à l'heure d'une nouvelle rencontre. Hein. Donc, ne l'oubliez pas. Moi, je pense qu'il va effectivement avoir un visuel avec votre autre, mais vous allez peut-être vous rendre compte justement. Voilà. Voilà. Je pense que vous allez effectivement avoir le déclic de l'illusion, que vous êtes vraiment dans cette illusion. On n'avait pas regardé, ouais, du coup, par rapport... Ouais, on me parle de relations toxiques, hein, malgré la réciprocité des sentiments. On me dit que c'était un coup de foudre hein, par rapport à vous. Un coup de foudre qui a eu lieu pendant l'été, pendant la période de l'été. Pour vous, ça a été un amour passionnant, quoi. Mais c'était très toxique quand même. Et on me parle de réciprocité des sentiments, malgré tout. Alors, ici, on me parle de la consultante d'une femme plutôt douce, attentionnée, très féminine, pleine de tendresse. On me dit que vous êtes en deuil par rapport à cette personne et vous avez de la jalousie. Pour moi, cette personne, votre autre, a refait peut-être sa vie et vous avez du mal peut-être à l'accepter. On me dit que vous allez quand même retrouver un équilibre. Il va y avoir de la communication par rapport à une trahison, mais on me dit qu'il va falloir vous ôter ce masque que vous mettez sur vous, sur votre visage. Vous voilez la face hein, par rapport à cette union qui pour moi est terminée. Hein. On me dit qu'il va y avoir un visuel, mais que ce sera plutôt très caliente. Vous allez avoir le déclic hein, par rapport à cette illusion que vous vous faites et vous allez passer par une étape de guérison par rapport à cette personne. On me parle d'une femme qui retrouve un équilibre avec qui vous allez avoir un visuel avec cette personne. On me dit qu'il y a une communication avec une femme et qu'il va y avoir un temps de repos avec cette personne. On me parle d'une tendresse, d'illusion. Pour moi, il faut trouver... comment je vais dire ça,
prendre la simplicité des choses par rapport à cette trahison, qu'il faut passer à autre chose et enlever ce masque que vous avez. Je pense que votre hôte est en train de refaire sa vie, est en train de revivre, de renaître de ses cendres. Et je pense que vous êtes un petit peu dans l'attente. Alors, on me parle de masque. Il va falloir enlever le masque que vous avez par rapport à une certaine jalousie et passer à une étape de guérison. On me dit que vous allez avoir un déclic concernant une union et que vous allez avoir une période effectivement de deuil, de chagrin. On me dit que vous, messieurs, vous avez la clé concernant une histoire amour-amitié qui est un petit peu inconstante. On me dit qu'il va y avoir un pacte à faire, je pense, pour vous, messieurs, puisqu'on me ressent encore le masculin. On me dit qu'il va y avoir des surprises qui vont venir à vous, mais qu'avec le temps, pour moi, soit avec le temps, ou prendre le temps de passer étape par étape pour vous reconstruire pour le renouveau ici. Donc voilà pour les lions pour la période d'avril sur le côté sentimental. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Chana. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements. Je vous embrasse. À très bientôt. Bisous.